les petites grenouilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en pleine forme pour traiter d'un sujet que j'entends tous les jours. Je veux perdre du poids, je veux sécher, qu'est-ce que je dois faire comme cardio? Est-ce qu'au final le cardio fait perdre de la graisse? Du coup je sais que c'est un sujet de vidéo qui a été abordé déjà maintes et maintes fois, mais moi ce que je vais faire c'est vous expliquer les pourquoi et les comment. On va parler de tous les tenants et tous les aboutissants du sujet. C'est parti mon kiki. Alors dans cette vidéo, quand je vais parler de cardio, je vais parler plus précisément du cardio à faible intensité que vous pouvez réaliser sur des machines à la salle. Oui, ces fameuses machines qui sont squattées par une grande majorité de la population. Certaines personnes d'ailleurs qui adorent faire du cardio tranquillou pendant plusieurs heures, avec un bouquin, avec un journal, avec un portable, bref, passons. Pour tout vous dire, c'est quand même loin d'être super productif. Revenons donc à notre sujet de base. Effectivement, oui, le cardio va faire perdre de la graisse théoriquement. Si on raisonne comme ça, de toute façon, faire une activité physique qui va brûler des calories, forcément, ça fait maigrir. Comment ça se fait d'ailleurs? Avec quel mécanisme ça fonctionne? Je vais tout expliquer. En gros, pour tous les efforts que tu produis, ton corps va avoir besoin d'énergie. Mais en fonction du type d'effort que tu vas faire, court et intense ou long, et modéré, ton corps ne va pas utiliser le même carburant. Ce qui va être intéressant dans le cas du cardio, c'est de savoir quels sont les moyens utilisés par ton corps pour pouvoir produire cette énergie. Ces différents moyens, ça va s'appeler les filières énergétiques. Pour pouvoir produire ton effort long et modéré, ton corps va utiliser majoritairement une filière énergétique qui s'appelle l'aérobie. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails et toutes les explications scientifiques, mais en gros, ton corps va utiliser les dérivés de tes acides gras pour pouvoir produire de l'énergie. Ce qui fait du coup que pendant un cardio long, tu vas utiliser principalement tes graisses. Et d'ailleurs, il a été prouvé physiologiquement qu'au fur et à mesure que ton effort se prolonge, tes muscles tireront de plus en plus l'énergie à partir de tes graisses en réserve ou de tes graisses dans le sang. Il a aussi été prouvé que pendant un effort à faible intensité, par exemple à partir de 30 minutes autour de 60-65% de ta fréquence cardiaque maximale, ton corps utiliserait beaucoup plus de graisse en proportion que pendant un effort intense et court. Du coup, en conclusion, je peux déjà t'affirmer par A plus B que le cardio théoriquement fait perdre de la graisse. Mais en fait, c'est pas tout. Bah ouais, t'as cru que c'était aussi facile que ça ou quoi? Au final, l'entraînement, le cardio, ça va uniquement être un moyen pour augmenter tes dépenses journalières. Je m'explique. En fait, ça va marcher uniquement que si ton alimentation suit. Concrètement, et tu l'as compris, il faudra que tes dépenses caloriques soient donc supérieures à tes apports caloriques journaliers. Tu devras donc manger moins de calories que ce que tu brûles dans une journée. Dans l'histoire, finalement, l'alimentation va donc être le point le plus important. Et c'est là, en fait, où le cardio, comme toute activité physique d'ailleurs, va t'aider. Il va te permettre d'augmenter tes dépenses caloriques et donc ton déficit calorique que tu auras besoin d'avoir pour perdre du gras. C'est comme ça que tu perdras, il n'y a rien de magique. Bon, maintenant qu'on a vu les avantages, on va quand même parler des inconvénients, ça me semble quelque chose de fondamental. On va parler des mais. Oui, parce qu'il y a des gros mais. Revenons du coup à notre cardio. Le cardio long à faible intensité, si tu le compares avec d'autres activités que tu peux faire à la salle, il va finalement présenter pas mal aussi d'inconvénients. On va voir du coup que sur le long terme, pour perdre de la graisse, c'est pas le top du top. Premier point, d'une, ton cardio ne développera pas ta masse musculaire. Il aura aucun effet à proprement dit sur ton métabolisme. En gros, tu brûles pendant ta séance et point barre. Ce type de cardio ne te permettra pas d'avoir ce boost métabolique et de brûler plus de calories tout au long de la journée. Si tu ne fais que du cardio long à faible intensité, un petit peu comme les athlètes d'endurance, ce qui va se passer, c'est que quand tu feras de la musculation, tu auras du coup un petit peu plus de mal à développer ta masse musculaire. Cela a été d'ailleurs scientifiquement prouvé que le cardio favorise le catabolisme musculaire, du coup ça limite ta progression un petit peu en termes de muscles. Et tu veux que je te dise encore pire? Comme le cardio à faible intensité utilise majoritairement tes réserves de graisse pour produire de l'énergie, si tu ne fais régulièrement que du cardio long et modéré, ton corps va avoir tendance à stocker encore plus tes graisses comme réserve d'énergie. Deuxième point, si tu as l'habitude de te poser sur ta petite machine de cardio pendant de longues heures, ça vaut d'ailleurs pour la muscu aussi, au bout d'un certain temps d'entraînement, ton organisme va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Wow. Et du coup, lorsque ton niveau de cortisol reste élevé pendant trop longtemps, eh bien ton corps va avoir tendance à favoriser le catabolisme musculaire dont je te parlais un petit peu avant. Ok, on arrête là? Et non, c'est pas fini. Troisième point, le cardio long à faible intensité, ça va être particulièrement efficace si tu es débutant et que tu n'as pas l'habitude de faire
des efforts. Voilà concrètement comment ça se passe. Au début, ton corps, il n'est pas habitué. Donc, il va naturellement augmenter sa capacité à brûler des calories, à brûler de l'énergie. Ok, ça c'est cool. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ton organisme, il va s'habituer. Du coup, les séances vont devenir de plus en plus faciles et l'effort de moins en moins intense. Du coup, moins efficace, tu l'as compris, pour brûler des graisses. Mais ne t'inquiète pas, il existe quand même une solution. Si tu veux continuer à obtenir les mêmes avantages au niveau du métabolisme, il te faudra soit augmenter l'intensité de tes séances, soit la durée de tes séances. Bon, à choisir entre les deux, c'est quand même vite vu. Moi, je passe pas tous les jours 1 heure sur l'elliptique, c'est complètement chiant. En gros, c'est un petit peu l'un des pires désavantages au niveau du cardio à faible intensité. Pour continuer à avoir les mêmes effets au niveau de l'utilisation des graisses, tu vas devoir faire très souvent et très longtemps. Mais heureusement, t'inquiète pas, tu vas pas être obligé de faire ça tous les jours. Et je te donne tout de suite la solution. Pour favoriser la perte de gras et en même temps éviter de trop détruire le muscle, ce qui va être beaucoup plus adapté, tu te doutes, c'est l'entraînement de haute intensité par intervalle. En gros, vas-y, tu peux te lâcher, fais des hits, fais des circuits training, fais des Tabata ou autres, c'est super efficace. En prime, cela t'ennuiera beaucoup moins parce que d'une, tes entraînements seront plus courts et de deux, tu pourras varier un petit peu plus souvent. Et en prime, c'est tout bénef, tu brûleras autant de calories mais en moins de temps qu'avec un cardio classique. Tu auras aussi ce fameux effet afterburn, ce qui fait que après ta séance, tu vas continuer à augmenter tes dépenses énergétiques. En gros, voilà comment ça marche. Après un entraînement de haute intensité, ton corps va avoir du coup besoin de consommer un petit peu plus d'oxygène pour lui permettre de revenir à son état initial. Après ton entraînement par intervalle, il va aussi se passer différentes choses dans ton corps. Ton entraînement par intervalle déclenchera également une réponse hormonale favorable à la combustion de tes graisses. C'est fini. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Si tu souhaites perdre de la graisse durablement, dans ce cas-là, je te conseillerais d'alterner cardio et muscu. On n'a pas vraiment parlé de la muscu aujourd'hui, mais au niveau métabolique, ça va être un petit peu la même chose que le cardio par intervalle. La muscu au niveau métabolisme est bien entendu très intéressante à condition de faire des mouvements complets et pas stationner sur des petites machines. Du coup, la muscu va être très intéressante et va engendrer plus ou moins les mêmes réponses métaboliques et hormonales que si tu faisais un entraînement par intervalle. Pour finir, mettez-vous bien une chose en tête. Le cardio et la muscu, ce ne sont pas deux choses qui sont incompatibles. Si tu adores travailler à faible intensité et en endurance, alors fais-le. Si tu souhaites progresser un petit peu plus niveau physique ou alors que tu n'aimes pas forcément ça, rien ne t'oblige à faire du cardio à faible intensité. L'essentiel, ça va aussi se faire dans l'assiette. Bien entendu, aujourd'hui, on a parlé juste de l'aspect théorique, mais tu te doutes bien qu'un prochain hit arrive sur ma chaîne très bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. N'oublie pas le petit like pour le soutien, petit abonnement pour ne rien manquer. N'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire. Me retrouve également ici sur mes autres réseaux sociaux et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Let's get it on to your favorite song. The night is young.